Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sokechi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va guetter un peu le Star Fox Direct. Alors le Star Fox Direct, alors c'est pas une vidéo réaction, c'est juste que Star Fox c'est un jeu que j'aime bien tu vois. Et ils l'ont annoncé récemment donc, dans un direct qui n'a aucun sens, c'est-à-dire que le direct n'a même pas été annoncé ni rien. Ils ont juste mis le direct d'un coup dans la nuit du 7 mai 2026. Et moi personnellement à ce moment-là je dormais. Et ensuite je me suis réveillé et du coup bah je me suis levé et je suis taillé en rentrant, j'ai guetté un peu le direct avec ma Russ et mon père. Alors, bah déjà Star Wars, waouh, je confonds et tout. Star Fox, faut savoir que c'est une licence que je suis déjà depuis que je suis gamin. Donc, alors j'ai joué qu'à un seul jeu Star Fox dans ma vie, c'est Star Fox 64. Pour ceux qui savent pas, Star Fox 64 c'est ce jeu-là. C'est un jeu qui est tellement tough. C'est une dinguerie comment... Waouh. Juste l'intro, je m'en rappelle, c'était une folie. Star Fox sur 3DS. Ensuite, t'as le vaisseau, il arrive et tout. Et en gros, le jeu, c'est un remake de Star Fox 64 premier du nom. Voilà, comme vous pouvez le voir. Qui est donc un jeu de 64 où tu pilotes un vaisseau spatial. Et tu tires sur des trucs, alors je vais pas vous raconter l'histoire dans les détails parce qu'on va le voir dans le direct. Mais en gros moi j'ai eu le remake. C'est tellement toi frère. J'ai eu le remake sur 3DS que mon père m'a offert pour mes 8 ans. Donc je l'ai eu. J'y ai joué, le jeu avait une VF et tout, c'était une folie. Si vous aimez bien les jeux de space, si vous aimez tout ce qui est space opéra, les films etc. de l'espace etc. Si vous aimez Star Wars, vous allez kiffer ça. Pourquoi cette pub est éclatée me dégoûte frère. Waouh, le jeu a une DA... Oh, qui folle, vraiment, le jeu est magnifique. C'est de la 3DS, je te jure, j'arrive pas à y croire, c'est magnifique pour la 3DS. Le jeu est génial. Vraiment, je vous le conseille, le jeu est génial, en plus les OST sont dingues et tout. Franchement, si vous voulez découvrir le jeu, Star Fox, je vous conseille ce jeu-là, mais... En tout cas, il y a un mois, je vous aurais dit ça. Maintenant, le fait est que, aujourd'hui... Bon, déjà, Star Fox est de retour avec le film Mario. Donc c'est en partie pour ça qu'on a eu un nouveau jeu. Et... Alors, je vais peut-être donner mon petit avis sur le film. Non, pas mon avis sur le film, j'en ferai une autre vidéo. Mais il faut savoir que j'ai trouvé l'apparition de Star Fox incroyable dans le film. Vraiment, ils ont trop bien géré. Le perso est génial. Il a un vrai rôle dans le film. Et les références à Star Fox dans le film, c'était une dinguerie, comme c'était trop bien. Franchement, bravo. En plus, si vous aimez tout ce qui est Top Gun, etc., franchement, nah, c'est trop la frappe. Je te jure, c'est trop la frappe, gros. Bref, je ferai mon avis personnel sur le film une autre fois. Pas maintenant. En tout cas ce qui est sûr c'est que je suis content qu'ils aient redonné du buzz à Star Fox avec ce film. J'espère que grâce à ça le jeu se vendra bien. Parce que Star Fox, il faut savoir que c'est une licence que j'aime énormément. Et que voilà, et que je suis content de revoir sur Switch 2 pour le coup. Pour le coup je suis très content de revoir sur Switch 2. Et j'espère que du coup le jeu va se vendre. Et si le jeu se vend, bah forcément bah il y aura d'autres jeux Star Fox. Voilà. Star Fox est basé sur le jeu Light Wars sorti sur Nintendo 64. C'est un remake de ce jeu-là, donc Star Fox 64, qui se nommait Light Wars en Occident, si je dis pas de bêtises, ou au Japon, en référence à Star Wars. Et du coup, le résultat du jeu, le remake, qu'est-ce que ça donne? Le remake du remake, hein, parce que non, donc c'est le troisième, non, c'est le deuxième remake de ce jeu, parce que j'ai eu Star Fox Zero qui est une réimagination de ce jeu-là donc, mais qui n'est pas un remake en tant que tel. En tout cas, waouh, System Light et tout, on dirait tellement Star Wars, frère, c'est tellement stylé. En fait, c'est Top Gun dans l'espace, en fait, en fait, c'est les squadrons de Star Wars. C'est trop stylé, frère, je te jure. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est beau, le jeu. Alors, il y a énormément de gens qui n'ont pas kiffé les designs du jeu. Alors moi, pour ma part, faut savoir que je m'en fous. Voilà, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à carrer, les persos on les voit... Ouais, c'est vrai qu'on les voit beaucoup quand même, via les dialogues in-game, tu vois, la tête des gens qui parlent et tout. Mais moi personnellement j'en ai rien à cirer parce que... Bah ils sont jolis, hein. Ils sont jolis et surtout ils sont inspirés par quoi? Attends, voilà, là on a Sleepy, tu vois, la grenouille de con là. Là on a Peppy qui a un rôle très spécial, j'aime beaucoup ce perso. Et enfin Falco. Alors Falco, vous avez joué à Smash Bros, vous savez qui sont ces gens de toute façon. Alors, moi si j'aime bien ces designs, si ça me dérange pas trop, c'est parce que j'aime bien l'inspiration des designs de l'époque, tu vois, en marionnette. Et moi je kiffe ça, tu vois, je kiffe ça. Juste le coup de Fox. Juste le coup de Fox casse la tête et waouh. Ah ouais. Ah ouais. J'ai déjà vu, mais je vous jure, non, c'est trop. Mais c'est tellement beau, frère.
Waouh, sa mère, gros. T'as les dialogues en dessous et tout. C'est ça, t'as des vraies cinématiques et tout. À l'époque, gros, tu sais, t'avais quoi? T'avais un truc de zig un peu. Genre, t'avais le mec, attends, il parlait. T'avais juste. C'était quoi? Là, regarde, attends. Genre, t'avais ça. Voilà, il parlait comme as. Genre, c'est pas très beau, tu vois. C'est une mise en scène et tout, il y a des vraies cinématiques, c'est une dinguerie, gros. Donc, le méchant du film, du jeu, c'est. Ouais, j'ai peur. Ouais, les cinématiques sont magnifiques, hein. Le méchant, c'est Andros. En gros, Andros, c'est un docteur qui veut prendre le contrôle de la galaxie, mais par contre, waouh. Waouh, la mise en scène et tout. On dirait un film. On dirait Star Wars, frère. C'est trop stylé, je te jure. Si vous aimez tout ce qui est. Bah, encore une fois, Space Opera, tu vois. Si vous aimez. Comment ça s'appelle? Interstellar, tout ce qui est des films comme ça, tu vois. Tout ce qui est film comme ça, vous allez kiffer le film en plus. Waouh, je te jure. Je te jure, ça tue. Ça déboîte. C'est la première fois que Nintendo. J'ai l'impression que Nintendo scénarise de plus en plus leurs jeux. Parce que t'as vu, genre, Nintendo, faut savoir que c'est une boîte qui ne genre, c'est rare que les scénarios soient vraiment mis en avant, les cinématiques, tout ça, c'est rarement mis en avant dans les jeux Nintendo. Et c'est bien, tu vois, c'est bien, y a pas de souci à ce niveau-là, parce que Nintendo, c'est des gens qui privilégient le gameplay, le feeling du jeu en tant que tel, plutôt qu'autre chose, tu vois. Moi, faut savoir que c'est pas un truc qui me dérange tant que ça de mettre de la mise en scène, etc. Parce que oui, mon jeu préféré, encore une fois, c'est Undertale, tu vois, c'est un jeu qui n'a quasiment aucune mise en scène, mais qui a une écriture qui est fantastique. Vraiment. C'est pour ça que c'est un jeu que j'aime autant, et qui a un feeling aussi, qui a une immersion de baiser, tu vois. Et Nintendo, c'est des gens qui privilégient ça, tu vois, dans leur jeu. C'est ça que j'aime bien. Mais si tu mélanges une mise en scène de film avec la mise en avant du gameplay, l'aussi bon gameplay, tu vois, de Nintendo en général, ça va donner un jeu qui est génial. Ça va donner ce jeu-là, frère. Et ça va être une dinguerie. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Je bégaye énormément, je vous jure, c'est compliqué de lire, d'écouter, de prendre en compte ce qui est devant mes yeux et de parler en même temps. Franchement, les youtubeurs sont forts, hein. On peut dire ce qu'on veut sur eux. Par contre, au ce niveau-là, quand tu essaies de te mettre à leur place pour le faire, c'est vrai que c'est compliqué. On s'en fiche un peu de tout ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est juste un trailer, quoi. D'accord, ok. Solar. Non, mais c'est Miguel là, frère. Mais. Et les gens ils se plaignent que c'est un remake de Star Fox 64. Personnellement, ça me dérange pas. Franchement, parce que je me dis que c'est un test sur ce jeu. Concrètement, c'est un test. C'est un jeu qui a été fait. Je dirais pas vite fait. Mais pas. Je pense pas. Il a pas l'air d'avoir été fait avec énormément de moyens. C'est juste que. Ils étaient en train de développer un truc. Un jeu Star Fox, tu vois. Ils ont profité de la mise en avant de Star Fox via le film Mario Galaxy, qui lui a énormément marché. Les gamins des années 90 ont grandi avec Star Fox, étant donné que c'est un classique. Hein. Star Fox sur Super Nintendo, faut savoir que c'est un énorme classique, parce que c'est le tout premier jeu en 3D. Ouais, j'en ai marre des pubs. Ah oui, Star Fox, c'est aussi un jeu qui dépend de ta run. Genre, chaque run est différente. Pourquoi? Parce que, imaginons que tu rates une mission, ou que tu l'accomplis qu'à moitié, la game continue. Et donc ce qui se passe c'est que tu vois, t'as des linéarités différentes. Genre là tu vas prendre un autre secteur et la fin va changer. Bon, la fin va changer, quelques détails vont changer au cours de ton aventure. Mais en gros c'est ça, tu vois. Genre par exemple là il est passé par le secteur X au lieu de passer par le soleil, tu vois. Moi personnellement j'étais passé par le soleil, je m'en rappelle. Avant d'arriver à la planète finale qui est Venom, tu vois. Je disais ouais, Star Fox sur une Super Nintendo c'est le tout premier jeu 3D de je dirais pas de l'histoire mais... C'est une folie comment le jeu est un énorme classique et c'est les prémices de la 64, tu vois. Il y avait la puce Super FX dans la Super Nintendo qui permettait de faire ça. En temps normal, c'est impossible. Hein. Donc, pour vous dire, à l'époque, on faisait des jeux, on utilisait des puces dans les cartouches qui amélioraient la console pour faire tourner des trucs comme ça. À ce point, pour vous dire à quel point les gens étaient... Ça dépendait vraiment des astuces et de la technicité des développeurs, en fait, à l'époque. Bref. Du coup, à partir de ça, bon, ils ont sorti Star Fox 64 qui était un reboot. Concrètement, c'est un peu le même jeu que ça, mais en mieux. En gros, ce qu'il aurait dû être à la base. Maintenant, on a ça qui est encore une fois censé être ce que le jeu aurait dû être, et ça qui est censé être ce que le jeu aurait dû être une bonne fois pour toutes, parce que je pense que on fera pas mieux. Hein. Je pense que dans le gaming, on est arrivé au quota, on est arrivé à la limite. Je pense que ça y est, on peut pas faire mieux. Il y a plus aucune révolution à faire, il y a plus rien les gars. Je pense que les jeux vont ressembler à ça de plus en plus à des films en gros, tu vois. Les cinématiques ont l'air dingues. Il y a plein de trucs inédits, je kiffe.
C'est génial. Ça par contre, mode défi, bon je m'en fiche un peu. En gros c'est juste tu retournes sur des planètes et tu fais des défis spéciaux pour réussir. Ouais c'est bien, tu vois, c'est bien. C'est mieux ça que des succès, tu vois. Mais bon, ouais je sais pas, vite fait quoi. Après c'est dommage que Nintendo ils mettent pas de succès dans leur jeu. J'aimerais vraiment qu'il y ait les achievements, parce que ça déjà ça rallonge la durée de vie et je kiffe pouvoir voir où j'en étais dans un jeu juste via mon téléphone, via un site, etc. avec c'est affiché sur ton profil, tu vois. Ça aurait été sympa. Ça par contre c'est tough, hein. Mode en ligne où tu tapes avec tes potes, c'est vraiment très très stylé ça. Je kiffe. J'espère qu'il y aura de la ranked. J'espère qu'il y aura de la ranked ou des trucs comme ça parce que ça a l'air vraiment stylé. Le jeu est magnifique, le jeu est trop beau, waouh, c'est une folie je te jure. Donc moi faut savoir que la licence je l'ai découverte grâce à mon père, parce que mon père en fait a... Alors je sais pas s'il a grandi avec Star Fox Super Nintendo, Star Fox 64. Au vu de ce qu'il m'a décrit, je pense qu'il a grandi avec le Star Fox 64, donc ce jeu que ce jeu là remake. Donc Star Fox, bah, je vais pas le montrer 1000 fois dans vos vies les gars, mais en gros c'est ça, tu vois. Et donc et donc du coup quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans pour mon anniversaire, il m'a offert le remake, le premier remake de Star Fox 64. Et là aujourd'hui on a un deuxième remake, voire troisième selon les gens, remake de ce Star Fox 64, Lylat Wars, que j'ai très hâte de tester. Franchement, moi, les gens détestent, généralement les gens n'aiment pas trop les remakes parce que tu vois ça raconte la même histoire, etc. Tu vois, moi personnellement ça me dérange pas. Ça me dérange pas, pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir une version plus complète d'un jeu qui est déjà excellent, tu vois. Je vois pas comment c'est possible de rater des remakes, à part si tu t'appelles Game Freak, tu vois, si tu fais Pokémon Diamant Étincelant, etc. Donc pour moi un remake ne peut que être meilleur vu qu'il a des meilleurs graphismes. Si la DA est améliorée, ce qui est le cas, la DA est vraiment très soignée sur ce jeu là, je kiffe. Et les chara-design ne me dérangent pas. Par contre les chara-design c'est qu'un truc qui a énormément dérangé les gens, ça c'est assez ouf. Les gens disent ouais les designs sont mieux comme ça, alors ouais si tu veux frère, mais ouais bon, tu remontes le foulard de Fox ici au niveau du cou, c'est carré. Falco, bon j'admets que Falco c'est pas très joli, mais c'est pas grave les gars, on peut vivre comme ça les gars, c'est pas, on va pas mourir les gars, je vous jure. Ce qui est bien aussi c'est que Star Fox 64 3D, c'est je crois un des tout premiers jeux Nintendo qui a eu un doublage français. Star Fox c'est la seule licence Nintendo qui a un doublage full français, tu vois. Et ça je kiffe. Voilà, dans un mois, c'est une dingue, il va sortir très tôt, hein. J'espère que j'aurai l'étal pour l'acheter parce que j'ai trop envie de le faire, hein, je vous jure, il a l'air kiffé. Ça aussi, ça c'est un truc, c'est très gaulerie, ça me fait rire. En gros, ce que tu peux faire, c'est que tu peux choisir un avatar et voilà, et il y a ta cam en gros. Donc tu pars, genre, regarde, voilà, il bouge sa tête, ça bouge la tête. Alors c'est très face rig à l'ancienne de Squeezie et tout, c'est très goofy de ouf. Mais c'est stylé, tu vois, je kiffe. Genre ça a capturé les explosions vassales et tout. Est-ce que j'espère hein, que en mode 1v1, en mode PVP, tu vois, tu pourras voir la tête de tes adversaires pendant que tu leur tires dessus, tu vois. Parce que ça c'est un truc qui était dans Star Fox 64 3D, t'avais ta caméra, bon t'avais pas le face rig comme ça, mais t'avais ta caméra pendant que tu jouais contre tes potes, donc tu voyais la tête de ton pote pendant que tu lui tirais dessus. Donc j'espère qu'ils font ça, j'espère qu'ils font pas ça comme ça, ça c'est guess hein, mais j'espère que dans l'interface du jeu en général tu verras la tête de tes sahabs, tu vois. Ça, pas en mode game chat, parce que tout le monde s'en fout du game chat, tu vois. Ça c'est bien ça. Manette Nintendo 64 sur le truc, c'est stylé de ouf ça. Ah là c'est du Starwing, Lylat Wars. Enfin... Star Fox Adventure, ça c'est pas un jeu que j'ai testé, j'ai pas très envie de le tester, tu vois, c'est bon, ça a l'air stylé, hein, mais vite fait, tu vois. Et voilà les fameux persos de Smash Bros, du coup, Star Fox et Falco, que vous connaissez tous, normalement, si vous avez de la culture. Du coup, bah, c'est assez marrant de se dire que maintenant, le line-up de lancement de la Switch 2 de la première année, c'est genre le roster original de Smash Bros, tu vois. Bon, ça c'est juste un petit clin d'œil vite fait, je sais même pas si c'était fait exprès. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le prologue du jeu, qui met en scène James McCloud. Oh, c'est tellement bien, frère. Alors ça, cette histoire-là que vous allez voir, faut savoir que dans tous les jeux, on la voit. Hein. Dans tous les jeux, on nous raconte l'histoire du daron de Fox qui part avec la première escouade Star Fox, avec Peppy et l'autre cochon, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Et ah, attendez, il va y avoir de la VF. Et du coup, vous allez voir ce qui va se passer. C'est tellement stylé, frère. 5 sur 5, ici James McCloud, général. James McCloud.
Ah, les OST. Si vous kiffez le Space Opera, les gars, c'est tellement stylé. Ça fait tarpin pour ça, Star Wars, c'est dingue. Merci d'avoir accepté ça. Merci d'avoir accepté cette mission. Parce que James, les gars, il est tellement tough, ce mec. Le Dharma Fox, il est trop tough, frère. Donc voilà, Pépi, stratège de Star Fox. Et voilà, Pigma Dengar, l'ingénieur. Et le leader, James McCloud. Bien sûr, ouais. Le général Pepper dit que des signes d'activité ont été détectés à la surface de Vénard. Franchement, la VF est bonne, hein. Le docteur Andros, donc l'antagoniste du jeu. Andros a été banni ici, James. Alors si l'atmosphère est toxique... Raison de plus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le docteur Andros a fait des erreurs, et il en a payé le prix. Mais quoi qu'il ait fait, il n'en reste pas moins un génie. Il a peut-être trouvé un moyen de survivre. Tous ces bons sentiments, c'est à pleurer. Et là, du coup, le début de l'histoire, celle qu'on nous raconte... Là, c'est la première fois qu'on la voit mise en scène, hein. Cette histoire qu'on nous raconte dans chaque jeu, les gars, qu'on a en prologue. Donc là, t'as Pigma qui... Pigma, où est-ce que tu vas? Je fais comme tu me dis, je me mets en formation. Et là, qui trahit, du coup, James et Pépi. Sale traître. Qu'est-ce que tu veux? Mon nouveau patron paye mieux. Cornelia doit souffrir. La mort, voilà ce qui attend ceux. Donc voilà, Docteur Andros, l'antagoniste du jeu. C'était le docteur Andros. Ne les laissez pas s'enfuir. La situation critique, James et Pépi sont en train de se taper toute la horde, en plus de Pigma qui essaie de le trahir derrière. Ah, il est sur moi. C'est énorme. Du coup, t'as... Ouais, il tire sur... T'as James qui part direct pour tanker le coup. Pépi, t'es là? Réponds, Pépi. Tu me reçois? Je perds de l'altitude. Pépi, faut que tu partes d'ici. Préviens le général. Non, pas sans toi, James. C'est un ordre. Et du coup, James qui finalement se sacrifie pour sauver Pépi. Et Pépi, occupe-toi de Fox, tu veux. Todd Fox. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. En vrai, tu sais, ça aurait été quoi? Tu sais, ce qui aurait été stylé, ça aurait été stylé de jouer James. Une toute petite séquence, tu sais, de 5 minutes où Zama tu tires sur la horde qui arrive. Au moment ça repasse en mode cinématique et tu tankes du coup le coup de Pigma, tu vois. Ça aurait été tough, tu vois, ça aurait été stylé. Mais déjà, je suis très content de ce qu'on a eu, frère. C'est trop stylé de mettre en scène cette scène, frère. En plus, la VF est trop bonne. La VF est bonne, la mise en scène, là. Ah, c'est trop bien, je te jure, je kiffe de ouf. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que, franchement, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Voilà, Star Fox Zero, Star Fox, etc. Voilà, bon, je crois que c'est tout. En tout cas, moi, je suis très très hype pour le jeu. Hâte de voir ce qu'il va nous proposer. J'espère que ça sera... j'espère que le jeu va se vendre. Franchement, j'espère sincèrement que le jeu va se vendre. Parce qu'il le mérite. En tout cas, enfin, il n'est pas encore sorti. Peut-être qu'il va être guest sa race. Hein. Moi, je pense que non. Parce que c'est un remake de Star Fox 64. Qui lui-même a eu un remake. Et qui s'est très très bien passé. Le remake de Star Fox 64 sur 3DS, ça a été un excellent jeu. J'en peux plus des pubs. Je vais serrer, les gars. Mais bref. En attendant... Moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne santé. Je vous souhaite d'avoir l'étal pour acheter ce jeu si jamais il vous intéresse, parce que j'espère que ce jeu va se vendre encore une fois et que du coup ça va relancer la licence, parce que c'est quand même une licence qui est morte depuis 10 ans. Le dernier jeu Star Fox Zero date de 2016, donc il y a 6 ans. Ouais, c'est vrai qu'on est en 2026. Bref, 10 ans, pardon. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne santé. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, sympa. La prochaine, alors il y a déjà 2 vidéos qui arrivent sur cette chaîne, ça va être le let's play d'Altaran chapitre 3 et je pense une petite vidéo avis sur le film Super Mario Galaxy, parce que j'ai vu que Saven l'a fait récemment, tu vois. Et en fait, j'ai trop kiffé là, le format, genre. J'ai trop kiffé le format, c'est-à-dire que juste il est venu sur Mario... Bon, il a pas joué, hein. Juste il est venu sur Mario Galaxy, il a déblatéré son avis sur le jeu. Ça a duré 22 minutes. C'est ce que je vais faire personnellement.
Du coup, bah, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour l'instant, je vous remercie énormément du soutien qu'a apporté. La prochaine vidéo, t'es teasing, hein, mais ça arrive, tu vois. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne santé, encore une fois. Et je vous fais des bisous.